j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être mon bilan du Cold Winter Challenge. Ça me fait trop bizarre de dire ça et de réaliser que le challenge est fini, que j'ai organisé ma première année et que tellement de choses se sont passées dans ces 3 derniers mois, franchement trop fou et je suis vraiment très contente de la façon dont s'est passé le challenge. J'en profite pour vous dire merci beaucoup si vous avez participé, si vous avez échangé avec d'autres personnes avec moi autour du challenge, c'est vraiment ça qui le fait vivre et c'était trop cool. Alors cette vidéo bilan, ça va pas être une vidéo où je vous parle de toutes mes lectures du challenge parce que je pense que je l'ai déjà fait dans pas mal de vlogmas ou de vlog lecture des dernières semaines. On va regarder le bilan d'une manière plus statistique parce que j'adore ça, les stats. Discuter un peu des lectures que j'ai fait, du type de lecture, et je vous parlerai aussi de mes meilleures lectures du challenge. La deuxième partie sera plus autour de mon bilan, organisation, qu'est-ce que j'en retire, certaines idées que j'ai pour l'an prochain et que je veux vous partager. Il y a des trucs que je garde pour moi pour le moment, mais il y a des choses que je peux vous dire. Et je remarque d'ailleurs que je vous fais mon bilan du Cold Winter Challenge avec un t-shirt à fleurs, donc on sent bien que je suis prête pour le printemps. Je me suis donc fait un petit fichier qui regroupait les lectures que j'avais fait pour le challenge et la question de base, je pense, c'est combien de livres j'ai lus. Et là, je précise bien, c'est pas tous les livres que j'ai lus pendant l'hiver, mais vraiment ceux qui rentraient dans des catégories du challenge. Et donc, pour le Cold Winter Challenge, j'ai lu 34 livres, soit 64% de ma pile à lire. Quasiment 2/3, écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y en a 12 que j'ai pas lu, donc 22%, et il y en a quand même 7, ce que je trouve énorme en fait, que j'ai abandonné, donc environ 13%. C'est quand même pas mal. Si on compte les abandons, on va dire, dans le livre que j'ai essayé de lire et donc qui ne sont plus dans ma pile à lire, il y en a que 12 surtout de ma pile à lire que j'ai pas lu. Je suis plutôt contente de moi, honnêtement. Je pensais pas que je ferais aussi bien. Après ça, je me suis amusée à faire des statistiques un peu plus précises, un peu comme quand je fais mes stats annuelles, parce que je trouve ça vraiment fun. Une des choses qui m'intrigue à chaque challenge que je fais, c'est combien de livres que j'ai lus étaient dans ma pile à lire initiale et combien ont été des ajouts. Parce que j'ai tendance à en ajouter au fur et à mesure des mois et des livres qui sortent. Et au final, il se révèle qu'il y a quand même 81,8% des livres que j'ai lus qui étaient dans ma pile à lire de base. Je trouve que je l'ai quand même vraiment bien respecté, c'était une bonne surprise. Il y a eu 6 ajouts et ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité de ces ajouts, c'est des murder mystery, des cozy mystery, des enquêtes policières. J'étais vraiment dans ce mood-là pendant l'hiver apparemment. Si on regarde au niveau du format des livres que j'ai lus, il y avait quand même une majorité avec presque 76% qui étaient en papier. J'ai lu 7 livres audio, soit environ 21%. Je pensais que ça, ce serait plus. Alors j'ai réfléchi et je me dis que c'est peut-être parce que les livres audio que j'ai lus, j'en ai lu moins pendant que j'étais en France déjà. Et puis, peut-être que c'était pas des lectures que j'ai fait rentrer dans le challenge. Parce que 7 sur 3 mois, ça fait vraiment pas beaucoup, je trouve. Et puis il y avait juste un petit 3% d'e-book. Et ça, qu'est-ce que c'était que j'ai lu en e-book? Ah oui, il y en avait un, c'était Divine Rivals, parce que je l'avais pas pris en papier avec moi en France. Au niveau des catégories d'âge pour mes lectures, j'avais un peu plus de la moitié en adulte, et plus de jeunesse que de young adulte, et ça je trouve ça intéressant, 27% de jeunesse contre 15% de young adulte. On voit vraiment de plus en plus que c'est un genre que je lis moins. Autant j'arrive toujours à trouver du plaisir à lire des jeunesses, autant le young adulte, j'ai l'impression que ça me provoque plus de frustration qu'autre chose, et chacune de mes lectures le confirme. Par exemple, j'ai commencé The Forbidden Wish, qui faisait partie de ma pile à lire du challenge, mais je l'ai commencé genre le 1er mars, too bad, en livre audio, et je considère fortement l'abandonner parce que j'arrive juste pas à accrocher avec les intrigues de personnages adolescents. J'y arrive plus. Genre je fais que réfléchir et me dire il me manque ça pour que le livre m'intéresse, ou il me manque ça, des éléments qui font peut-être un livre plus adulte. Ça me manque trop dans cette lecture et je pense l'abandonner. Mon fauchage des livres young adultes de ma pile à lire continue fortement et le challenge le confirme. Là où je suis un petit peu déçue par moi-même, c'est que j'ai vraiment lu très peu de graphiques durant le challenge. J'en ai lu d'autres que j'ai pas compté dedans, mais j'aurais aimé en lire plus vraiment dans le cadre du Cold Winter, parce qu'il y en a eu que 3 qui ont compté, contre 26 romans,
3 recueils d'histoires courtes et un livre de non-fiction. J'aurais vraiment aimé lire plus de graphiques et je pense que ça va être un de mes objectifs pour l'an prochain, d'essayer d'étoffer ma pile à lire de ce côté-là. Au niveau des notes que j'ai données à mes lectures, je suis quand même contente parce qu'en tout, il y en a 24, soit plus de la moitié qui sont entre un 4 et un 5 sur 5, ce qui est quand même très très cool. Et je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer mes 3 meilleures lectures du challenge qui ont été des 5 sur 5. Je pense que le premier ne sera absolument pas une surprise, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Je me suis tellement régalée de relire cette série, j'ai toujours pas fini le 4e, je suis en retard, c'est catastrophique. Je sais pas si je fais du déni ou quoi, mais il faut que je m'y remette à ce livre et que je finisse la relecture de la saga. Mais ce premier tome, ça reste, je pense, mon préféré avec le deuxième, la découverte de l'univers, des personnages. J'ai complété mes annotations il n'y a pas très longtemps. Peut-être que je referai des dessins comme j'avais fait dans la copie à gagner. Puis il faut toujours que je fasse la page de garde. Mais vraiment, trop bonne lecture. Je suis hyper contente de les avoir relus. Le deuxième ne sera pas non plus une surprise. Dans le bon sens, c'est mieux. Anne de Windy Willows. J'aime tellement la série des Anne. Pour moi, c'est tous des 5 sur 5 en fait, tout simplement. Chaque tome est une pépite à sa façon et ce 4e, je l'ai beaucoup aimé. On a une Anne qui est plus adulte mais qui arrive toujours à garder de la magie et de l'émerveillement dans sa vie et j'adore ça. La plume de l'autrice, hyper agréable, pleine d'humour. Voilà, je suis très fan. Et puis, le dernier, c'est justement un des seuls graphiques que j'ai lu. C'était Troll et j'ai trouvé l'histoire tellement émouvante, tellement belle, touchante, tout ce que vous voulez. Je pense que je pourrais facilement le relire l'an prochain. J'essaye de vous montrer une petite planche pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vraiment une belle histoire, type conte de Noël, et j'ai adoré. Le problème, c'est qu'il est tellement grand qu'il rentre dans aucune de mes étagères. Donc voilà pour mes 3 meilleures lectures du challenge, le petit tour statistique de mes lectures. Maintenant, on va pouvoir passer au retour un peu plus niveau organisation du Cold Winter. Alors pour ma première année, je pense que j'avais prévu vraiment beaucoup d'activités. D'une part parce que j'avais envie de vraiment faire vivre le challenge et d'autre part parce que c'est juste, je pense, ma personnalité de prévoir beaucoup trop de choses et d'avoir du mal à contenir ma créativité par moment et je veux tout faire tout le temps, tout de suite. Ça marche pas toujours dans la vie malheureusement. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée avec le challenge et tout ce que j'ai proposé. Des choses que je vais refaire, ça va être... Bon, bien sûr, les menus, comme je vous ai dit, il y aura toujours mes 2 menus de base et le menu à thème. Pour la thématique de l'an prochain, j'ai 3 idées et je l'expliquais, je pense, en live la dernière fois. Je ferai voter mes Patreons, je pense, pour qu'ils décident le thème de la prochaine édition du challenge. Mais je mettrai que ce soit un vote où ils ne voient pas les résultats. Donc personne ne saura le résultat final, sauf moi. Ça, c'est la première chose. Pour la carte bingo, je me questionne de est-ce que je la garde ou est-ce que je la fusionne avec un bingo plus de l'hiver en général, comme je fais justement sur mon Patreon. Pour la carte à compléter, je pense que j'ai pas vu trop de monde le faire, ma carte à trous à compléter. Donc ça, je pense pas le garder pour l'an prochain. Le calendrier de l'Avent, c'est sûr que je veux le refaire. J'aimerais beaucoup pouvoir refaire le calendrier de concours parce que je trouve ça fun de pouvoir vous faire ce petit cadeau tout au long du mois de décembre. Le calendrier d'activités, j'aimerais le refaire aussi, mais je pense que je vais changer un petit peu la façon de le partager parce que ça demandait quand même beaucoup de temps de partager les activités partout. Donc ça, je suis en train de réfléchir à une façon de transformer ça pour que ce soit plus gérable pour moi. En parlant de ça d'ailleurs, ce que j'ai trouvé qui me faisait perdre vraiment beaucoup de temps, c'était de partager sur mon Instagram, sur le Discord, sur le groupe Facebook, les mêmes infos à chaque fois. Donc je pense vraiment que l'an prochain, je vais voir si une personne est intéressée pour faire le partage sur Facebook. Moi, je ferai uniquement sur Instagram et sur le Discord et la personne pourrait comme le transposer sur Facebook juste pour gagner un peu de temps niveau organisation. Je ferai à nouveau des reading sprints, ça c'est sûr, mais ça j'en fais tout au long de l'année de toute façon, c'est juste le rythme comme j'expliquais qui va diminuer un petit peu. J'en referai l'an prochain si je me sens assez à l'aise.
J'aimerais faire plus d'autres lives, peut-être avec des invités, je sais pas, autour de l'hiver ou du challenge, genre pour faire des mises au point en cours de challenge, de comment ça se passe et tout. Mais je sais pas si je me sens encore assez à l'aise pour animer de moi-même un live qui soit pas type reading sprint où on a une activité et tout qu'on fait. On verra où j'en suis par rapport à ça l'an prochain. Je vais aussi refaire des lectures communes. Alors j'ai encore aucune idée des livres que ce sera. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour ce choix-là. Mais il y aura à nouveau des lectures communes parce que j'ai trouvé ça vraiment très chouette à faire aussi. Une autre chose que vous pouvez être sûr qui reviendra, ça va être les vlogmas. J'ai déjà noté d'ailleurs des idées, des choses que je pourrais faire l'an prochain. C'est un format de vlog que j'adore. J'aime trop l'aspect un petit peu calendrier de l'Avent, donc ça c'est sûr qu'il y en aura encore l'an prochain, puis je pense que c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu cette année aussi. Je pense que ça fait le tour un peu de cet aspect bilan de comment ça s'est passé cette année, ce que je vois pour le futur. Une dernière chose que je voulais dire qui est un peu Cold Winter adjacent, c'est que en juin probablement, je vais faire la 2e édition de mon challenge Serial Série Starter. Pour les gens qui comme moi ont tendance à beaucoup commencer de séries et à avoir des difficultés à les finir. Et pour des raisons de facilité d'organisation, parce que je gère déjà 3 Discord, celui du Cold Winter, celui des lecteurs du Québec et celui de mon Patreon. J'avais pas envie de m'en ajouter un autre, mais je voulais qu'on ait une plateforme d'échange pour le challenge. Et donc je vais créer une 2e partie dans le Discord du Cold Winter Challenge, qui va devenir plus un Discord des challenges que j'anime. Je pense que j'ai vu Alex Bookin en Prada qui avait fait ça notamment, qui avait regroupé son challenge Février Tapal et Pal en déroute dans le même Discord, et je me suis dit que c'était quand même vraiment une bonne idée pour faciliter la gestion des choses. Donc je vais mettre ça en place et normalement ça va vous poser la question du coup de savoir est-ce que vous voulez joindre le Cold Winter, est-ce que vous voulez joindre le Serial Série Starter ou les deux. C'est quelque chose qui va se préparer une fois que j'aurai fermer le Discord et le groupe Facebook, ce que j'ai prévu de faire le 1er avril. Je laisse tout le mois de mars pour que si vous avez encore des avis lecture à partager, des chroniques, vous puissiez le faire. Par exemple, moi mon bilan va sortir juste à partir d'autour du 20 mars. Donc voilà, je fais partie de ces personnes qui ont besoin du mois de mars pour finir de partager sur le challenge. Cette fois-ci, je crois bien que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est un bilan assez court, mais il faut savoir que je déteste faire les vidéos bilan de challenge de façon globale. Là, je fais un effort parce que je me dis, bon, quand même, tu as organisé le challenge, il faut que tu fasses un bilan. Sinon, c'est vraiment pas le genre de vidéo que j'aime faire. Et d'ailleurs, je pense que si vous regardez sur ma chaîne, vous en verrez très très peu. Mais j'espère quand même que ce petit retour qui permet de clore l'édition 2023-2024 du challenge vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, avec bienveillance s'il vous plaît, si vous avez aimé le challenge cette année, s'il y a des choses que vous aimeriez voir l'an prochain, que j'ai peut-être pas pensé à faire mais qui pourraient être fun. Si vous souhaitez soutenir mon travail, avoir accès à du contenu exclusif, participer à des reading sprints, des lectures communes et plein d'autres choses, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va mettre un emoji. Allez, flocon de neige pour la dernière fois cette année. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.